Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui je reviens pour vous faire une nouvelle chronique. Il s'agit du premier tome des 13 crânes de cristal, donc la prophétie des premiers d'Anne Chevalier-Mao aux éditions ACM, donc c'est de l'auto-édition. Donc on va suivre Castel-Loro, qui est une jeune bretonne qui vit près de Carnac, donc là où se trouvent les célèbres alignements de l'Eucalypte, et qui va un jour se retrouver dans un univers qui n'est pas le sien, parce que elle va être mise face à son destin comme pouvait être Gaïa. Donc Gaïa, c'est la Terre, tout simplement, c'est comme ça dans certaines croyances, sans qu'elle ait demandé quoi que ce soit, et pour sauver donc la Terre du éventuel apocalypse, et sur fond de tout ce qui touche aux 13 crânes du cristal. J'espère ne pas avoir trop spoilé, mais c'est comme ça. Ce premier tome, je vous promets, c'est un résumé qui est très dur à... Donc vous savez que pour un résumé, c'est vrai que c'est pas très tentant, c'est très dur à dire, donc dans l'ensemble j'essaie de faire comme je pouvais de mes souvenirs. C'est un livre qui fait 300 pages. Ah là, faut que j'aille le marque-page, ce serait bien ça. Qui fait 300 pages, qui est écrit un certain petit un peu serré, mais qui dans l'ensemble j'ai bien aimé, mais il y a des points négatifs aussi. En propre j'ai aimé que c'est l'histoire en fait, où on se situe. Carnac en Bretagne, c'est toujours été un lieu un peu de mystère, tout ce qui touche à ces aliments mégalithiques. On ne sait pas de quand ça a été fait, on ne sait pas quel peuple a fait ça, pourquoi. C'est un peu comme Stonehenge en Irlande, selon la bonne. On ne sait ni de qui, de quoi, ni comment, ni pourquoi. Et moi, je trouve que c'est vraiment... La Bretagne a toujours été une atmosphère à ça, je trouve. À tout ce qui pouvait être paranormal, croyance occulte. Je dis croyance occulte, mais comme croyance bénéfique, hein, on sait que dans la forêt de Papon, on se trouverait la forêt de Brocéliande, donc qui lie surtout aux légendes arthuriennes. Mais là, c'est vraiment la Bretagne. Je trouve que c'était un lieu qui a été très bien choisi pour celui-là, parce que c'est le côté, l'atmosphère de la Bretagne est très présente. On est dans une espèce de futur proche, mais très avancé. On sait que ça se passe par exemple après 2017. Je sais pas si vous dire qu'on est d'années ou de trucs précis. En tout cas, je vous dis, je n'en ai absolument pas souvenir. Je sais que c'est très récent. Et comme quoi, beaucoup de choses ont changé. Bah, je pensais que c'était écrit, non. Je suis pas sûre que c'était écrit, mais on sait que beaucoup de choses ont été changées. Par exemple, la monnaie en espèces n'existe plus. Il y a deux formes de bac. Un que tu passes en troisième qui remplace le brevet, et tu as le bac comme on connaît maintenant. Plein de choses qui ont changé, mais c'est un futur qui reste très proche quand même. Comme les ordinateurs, c'est maintenant des écrans en forme d'hologramme. J'ai bien compris. Et Cadel vit dans ce monde un petit peu tout ça. Elle a été baignée dans tout ce qui pouvait être croyance et archéologie aussi, ce qui est vraiment intéressant. Moi je suis fan d'histoire, donc mêler tout ce qui pouvait être archéologie, etc. Anciennement, aussi d'autres choses comme des anciennes civilisations, comme l'Atlantide, ou notamment en Amérique centrale avec les Aztèques et tout ce que vous voulez, de certains peuples d'Afrique. On a aussi plein de choses qui est... Après, je sais pas si c'est ce qu'a dit véridique, je suis pas diplômée en histoire, donc moi je suis qu'une passionnée d'histoire, c'est tout. Mais c'est vraiment très intéressant de voir qu'il y a des liens qui sont faits, que parmi toutes les époques, on essaie toujours de faire quelque chose, que ce soit bien ou mal selon comment nous on voit les choses. Donc c'est vraiment un univers qui était vraiment bien développé, je trouve aussi. Le seul point négatif, c'est... il y en a deux. Je l'ai dit à l'auteur le 25... oui, lors de la 25e du livre. Début octobre, parce que je l'ai rencontré et j'ai un gros problème avec Catel. Comme je l'ai dit, au bout d'un moment du roman, c'était devenu une vraie tête à claque. Au bout d'un moment, je pouvais plus la supporter, je l'ai aimé, mais au fil du temps, j'ai appris à la... plus l'apprécier du tout. J'ai commencé le tome 2, je vous promets, Catel, j'ai toujours une tête à claque. Mais c'est vrai que... Alors, à la 25e du livre, il y avait également un jeune garçon qui est un peu plus jeune que moi, qui a lu aussi très 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 quand je parle de la femme d'une certaine scène. Il a dit, ne revenez pas. Mais il y a un autre personnage que moi j'ai vraiment kiffé, c'est Iñaki, l'arrière-grand-père de Catel, qui est toujours en vie, qui a 100 ans je crois, hein, il est brouette, hein. Je crois, il est presque centenaire. Enfin bref, il est dans ces eaux-là, il tient forme, hein, je crois qu'il est plus de centenaire d'ailleurs. Et qui est vraiment, c'est un ancien archéologue, mais qui est génial. C'est un peu l'arrière-grand-père ou grand-père que t'aimerais avoir, quoi. Tu dis, c'est genre l'arrière de grand-père, tu peux faire tout ce que tu veux, tu parais pas un zinzin, quoi. T'es pas fou, parce que je pense
Il est pas faux dans sa tête, Inaki, c'est vraiment un personnage qui est un petit peu... Faut comprendre, je pense, la psychologie du personnage, mais qui a vécu tellement de choses par son métier d'archéologue, etc. Mais que j'ai kiffé. Le problème de Catel, moi, m'a dérangé. Et un autre point, le titre de c'est une trilogie. Pour bien le nom des 13 crânes de cristal, mais là, ils ont pas du tout d'importance. Ils sont totalement, par moments, totalement inexistants. Moi, j'ai trouvé qu'on parlait des 13 crânes de cristal, je crois 3-4 fois dans le roman et encore. Mais c'était pour introduire quelque chose de plus énorme encore après. On parle juste des 13 crânes de cristal pour justement incrémenter autre chose. Mais sinon, on les efface totalement. Je trouve ça dommage parce que on sent que ce sont l'élément central. Les 13 crânes de cristal, c'est quelque chose de central. Moi, j'aurais aimé que pour le premier tome, Ancho et Mao développent un peu plus les 13 crânes de cristal. C'est des choses que je pense que sur 13 crânes de cristal, on connaît déjà. Donc, des crânes qui ont été faits dans donc, du cristal, donc un seul bloc. Donc, la mâchoire, je crois qu'elle peut se déplacer sur un crâne de cristal. Mais tout a été fait dans un seul bloc. Il n'y a pas eu, je crois, d'intervention de la main de l'homme, d'une finesse pure, vraiment. Donc voilà, je pense que ça, si on le sait, ça peut vraiment être intéressant. Mais comme j'ai dit, 13 crânes de cristal, j'aurais aimé qu'ils aient eu vraiment une importance autre et que Catel s'investisse plus en ce qui concerne les 13 crânes de cristal. On les efface totalement. Moi, je trouve ça vraiment dommage. C'est quand même le titre de la trilogie, les 13 crânes de cristal. On en parle, mais comme je dis, pour introduire un truc plus gros derrière. Donc, je trouve ça un tout petit peu dommage. Dans l'ensemble, c'est un très bon récit qui met certes un peu de temps à démarrer, qui est placé dans un univers qui est tout à fait incroyable, qui est celui de la Bretagne, hein, avec Carnac et tout ce qui va avec. Des personnages qui sont tous vraiment différents, mais avec une Catel et un autre personnage qui, moi, au bout d'un moment, ça sont de vraies têtes à claque. Mais des personnages qui sont vraiment super, comme Inaki, qu'on adore adorer, mais d'autres on s'en fout. On a envie de leur coller des claques, ça on peut plus. Mais quand même avec des 13 crânes de cristal qui sont limite inexistants. J'ai l'impression que l'auteur a seulement mis 13 crânes de cristal pour faire vendre. Bon, je pense pas que ce soit le cas, mais j'aurais aimé qu'ils aient une plus grande approche. Cette chronique sur les 13 crânes de cristal est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Donc sachez que je suis en train de lire le tome 2 et que je pense que vous le verrez très prochainement aussi. Et sur ce, je vous dis de bonnes lectures.